Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce lundi 6 juillet 2020, je viens vous présenter un nouveau point météo pour vous parler du temps qu'il fera pour cette première semaine des vacances scolaires. Si vous avez la chance de partir en vacances, je vais un petit peu vous expliquer au niveau des centres d'action, les anticyclones et les dépressions, ce qu'il va se passer au cours de cette semaine. Et donc si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, vous allez pouvoir constater que le soleil sera présent avec des températures plutôt estivales et même très chaudes en allant vers le sud. C'est déjà le cas depuis ce week-end et ça continue en ce début de semaine. Mais si vous regardez au niveau de l'Europe et au niveau de l'Atlantique Nord, voilà ce que ça donne. On a un anticyclone des Açores qui s'étire jusqu'à nous, voilà, et qui justement apporte cette chaleur du côté de l'Espagne, même tout autour de la Méditerranée. En allant vers le nord, on a ce flux d'ouest-nord-ouest, donc un petit peu plus frais, mais sec tout de même, puisque on a cette dorsale anticyclonique ici, donc sec mais plus frais, voilà, avec l'influence de ces vents d'ouest-nord-ouest et beaucoup plus vers le nord en allant vers la Scandinavie. Regardez ce qu'on a. Eh ben, on a une vaste dépression, même un vaste système dépressionnaire assez large, voilà, qui s'étire ici. Et ce système dépressionnaire également très frais, accompagné donc d'une masse d'air même anormalement froide en altitude. C'est pour cette raison-là qu'on a donc du côté de la Norvège notamment des records de froid et même de neige depuis quelques jours. Si vous n'êtes pas au courant, eh ben, c'est lié à ce système dépressionnaire et ça descend également en direction de l'Europe centrale ici. Puis pour les prochains jours, vous allez voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors notre anticyclone va rester présent. Voilà, on voit très bien la dorsale qui continue à nous protéger, tandis que l'air frais et humide continuera à influencer les pays scandinaves, même si la dépression commencera un petit peu à se résorber ici. Voilà, puis on voit toujours ce flux d'ouest-nord-ouest qui influence donc une bonne partie de l'Europe centrale. Et sur l'Atlantique, regardez, on a des petites dépressions, et notamment une ici, qui va réussir un petit peu à se développer en milieu de semaine. Regardez, voilà, elle se dirige vers les îles Britanniques et elle va surtout nous influencer en fin de semaine, tandis qu'elle va apporter un peu plus d'air chaud sur notre pays. Voilà, avec l'effet pompe à chaleur, la dépression qui va pouvoir, en allant vers l'est, donc faire remonter cet air chaud depuis l'Espagne et la Méditerranée, tandis que le centre de l'anticyclone des Açores restera positionné sur les Açores. Notre dépression va également être influencée par l'anomalie dépressionnaire et froide du côté donc des pays du Nord. Elle va pouvoir donc avancer plus facilement vers l'est. Elle va frôler le nord du pays entre jeudi et vendredi, tout en se creusant notamment sur la mer du Nord. Regardez ici le creusement assez rapide d'ailleurs sur la mer du Nord. Elle rejoint les pays scandinaves. Elle pourrait occasionner un coup de vent, voire une petite tempête d'ailleurs sur ces pays-là. Voilà, et puis chez nous, elle nous apportera pas grand-chose a priori pour l'instant, on ne sait pas trop. Puisque les géopotentiels, c'est-à-dire c'est au niveau des couleurs, ces géopotentiels vont rester suffisamment élevés en fait pour assécher la masse d'air en altitude, ce qui veut donc dire qu'il y aura très peu de précipitations a priori, même si elle passera assez proche de nous. Voilà, les géopotentiels resteront trop élevés pour nous envoyer une perturbation, peut-être quelques orages en montagne. C'est possible, voire une averse ou deux sur l'extrême nord, mais sinon ça sera vraiment sec sur quasiment tout le pays. Et après le passage de cette dépression, qui vous voyez donc s'en va toujours vers les pays scandinaves en devenant assez importante, elle s'impose encore ici. Ce qui veut donc dire que du côté de la Scandinavie, on n'en a pas fini avec la fraîcheur remarquable et l'humidité. Et on a de nouveau l'anticyclone des Açores une nouvelle dorsale qui tente à se rapprocher pour le week-end prochain. Ici, vous voyez une bulle à 1025 hectopascales.
Ce qui veut donc dire qu'on restera encore sous un temps sec et une chaleur qui sera modérée a priori sur la moitié nord et plus importante sur la moitié sud. Voilà, donc c'est un petit peu la tendance en tout cas pour la fin de semaine et le week-end prochain. Au niveau des températures, je vous l'ai dit, c'est assez frais, très frais même, pour les pays scandinaves. Voilà, alors là on voit pas trop l'anomalie, même si vous constatez hein, ici les couleurs assez bleu clair. Et la chaleur hein, qui donc reste bloquée sur la partie sud de l'Europe. Elle a du mal à monter, hein, elle reste surtout positionnée sur la moitié sud. Et sur le nord, on voit très bien toujours cette influence maritime assez fraîche qui descend depuis l'Islande en allant vers les îles britanniques et qui donc vient influencer une partie du pays pour le week-end prochain, notamment ici, vous voyez, voilà, et qui bloque toujours cette chaleur vers le sud. Et du côté des anomalies hein, de température, là on voit très bien cette fraîcheur remarquable sur une grande partie nord et centrale de l'Europe. Hein. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, voilà, on voit très bien cette anomalie qui devrait continuer à persister une bonne partie de la semaine. Hein. Voilà, avec les températures entre moins 4 et moins 6 degrés en dessous de la normale. Et en ce qui concerne notre pays, on sera, vous voyez que la chaleur hein, finalement en altitude va revenir par la moitié sud en fin de semaine. Mais regardez pour le week-end prochain, on voit très bien cette fraîcheur qui revient de nouveau sur la moitié nord. Voilà donc pour ce petit point météo, pour cette première semaine de vacances scolaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!